Après avoir parlé de limite, on va maintenant s'intéresser à la continuité d'une fonction en un point. Et on va dire qu'une fonction f, donc là je prends le graphique, va être continue en un point A si lorsque j'approche A par la droite, par exemple si j'arrive par ici, ou par la gauche, donc si j'arrive par ici, alors les images arrivent au même endroit, donc ici et ici, les deux personnages arrivent au même endroit, et ce n'est pas n'importe quel endroit, donc ça veut déjà dire que la limite existe, ce n'est pas n'importe quel endroit, on arrive là où on devrait être, c'est-à-dire qu'on arrive en f de a. Donc il faut donc que la limite de f de x quand x tend vers a plus et la limite de f de x quand x tend vers a moins existe, donc la limite existe, et il faut en plus que cette limite soit égale à f de a. Donc si j'ai ça, si en a plus et en a moins j'ai l'égalité, ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers a existe, il faut qu'elle soit égale à f de a. On va voir différents cas, et entre autres quand est-ce qu'on n'est pas continu, pour un peu différencier. Souvent aussi, on va dire qu'on est continu si autour de A, je peux tracer mon graphique sans lever le crayon. Donc c'est un peu aussi l'idée de la continuité. Si j'arrive autour de A à trouver un petit endroit où je peux tracer sans avoir levé le crayon, alors je suis continu. C'est exactement ce que veut dire en fait ces deux choses ici. Donc il faut que la limite corresponde à F2. Donc voilà, ce sont les deux conditions. On va prendre quatre graphiques et on va regarder lesquels sont continus et lesquels ne sont pas. Donc si on reprend un peu notre idée, ici, la partie ici, je ne peux pas trouver une partie autour de A où je pourrais tracer sans lever le crayon. Forcément, je dois m'arrêter ici pour tracer le point ici et continuer après. Donc par rapport à nos deux définitions, ici, on a que f est discontinu en A. On a bien que la limite de f de x quand x tend vers A existe. Si j'arrive par la gauche ou par la droite, j'arrive bien au bon endroit, mais je n'arrive pas au bon endroit, à l'endroit qu'il faudrait. Je n'arrive pas en f de A qui est là-haut. Donc mes deux limites arrivent ici, mais je devrais arriver ici. Donc je suis discontinu. Deuxième exemple, ici pareil, je ne peux pas trouver autour de A une petite zone où je pourrais tracer sans lever le crayon. Donc là aussi, je vais avoir f est discontinu en A, et on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Dans ce cas-là, c'est la limite de f de x qui n'existe pas. Quand quand j'approche A par la gauche, quand j'approche A par la droite, mes deux personnages n'arrivent pas au même endroit. Dans le troisième cas, c'est un cas un peu plus particulier. Ici, je ne peux pas tracer sans lever le crayon. Par contre, si A n'est pas dans le domaine de définition, on ne s'intéresse pas à la continuité. La continuité est pour les points de l'ensemble de définition. Donc ici, f de A n'existe pas, elle n'est pas définie. Donc on ne va pas dire qu'elle est continue ni discontinue. Quand il n'y a pas d'image, on ne s'intéresse pas à la continuité ou à la discontinuité. Dans ce cas précis, j'aurai la limite qui existe. La limite à gauche et à droite est la même. La limite de f de x quand x tend vers a existe. Par contre, on ne va pas parler de continuité ou de discontinuité. Dernier cas, ici je vois qu'autour de a, je peux tracer sans avoir levé le crayon. Donc on va dire que f est continu. En effet, la limite de f de x quand x tend vers a existe, puisque quand je m'approche de chaque côté, j'arrive au même endroit. Et en plus, cette valeur est f de a, donc on a bien la continuité. Donc les fonctions continues nous intéressent pour cette propriété-là. Quand on a une fonction continue, ça veut dire qu'en fait, on peut remplacer x par a et calculer la limite directement. C'est ce qu'on fait toujours en premier quand on a une fonction. Et ensuite, on regarde quel type d'indétermination on a.